publicité, ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme Fico. Ouais, équipe, bon bah comme d'hab, on se fait la petite vidéo actu du mardi. J'espère que vous avez passé une bonne journée et c'est parti. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du lundi, on va parler de Sasso qui a évoqué l'envie de faire un projet 100% lyonnais. Et il a dit, on va essayer de réunir la ville, une sorte de 6-9 organisé. Ça serait vraiment énorme. Et c'est ce qu'il a déclaré. Et c'est vrai que un projet 100% Lyon, ça serait vraiment pas mal. Et je vois bien des rappeurs que j'ai fait venir dans le radar. Je sais pas moi, comme CEZ, Travis, Zitoun, Mekra, voilà, tu vois, vraiment tous les rappeurs que j'ai fait venir dedans, je les vois bien dans ce projet-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et quel rappeur vous verrez bien dedans. Ensuite, on n'a pas de nouvelles de C-Boy, mais là, il vient d'obtenir un nouveau disque de platine avec son album spécial. Et il l'a obtenu aujourd'hui. Et il a fait plus de 100 000 équivalents ventes. Donc ouais, vraiment félicitations à lui. Et il y a plein de personnes qui espèrent un retour un jour. Après, d'après Booba, ce qu'il avait déclaré, il a dit comme quoi il n'y aurait pas de retour. Et même lui, il sait pas en fait pourquoi il a arrêté, tu vois. Ça doit être des raisons personnelles. Ensuite, ça, c'est en train de faire polémique de fou. Il y a plein de personnes qui en parlent. En gros, il y a Kanye West qui a repris l'instrumental du morceau Soleil Soleil de Pomme. Et c'est un morceau qui sera dans son prochain album, tu vois. Et il y a Pomme qui vient de réagir par rapport à ça. Et elle a dit qu'elle n'était pas au courant. Et elle refuse que Kanye West, il reprenne son instrumental. Et c'est par rapport au délire politique, etc. T'as capté. En gros, elle a dit: bonjour, je souhaite clarifier une situation à propos d'une potentielle utilisation de ma chanson Soleil Soleil sur le prochain projet de Kanye West. Je ne connais pas la source du contenu vidéo et audio qui circule ces jours-ci sur les réseaux, mais je n'ai jamais donné mon accord pour l'utilisation de ce sample, pour des raisons qui me semblent évidentes. Étant en profond désaccord avec les prises de position politiques de cet artiste, que j'ai pourtant beaucoup admiré par le passé, c'est parfois difficile de faire une croix sur certaines opportunités, mais je préfère respecter mes valeurs profondes. Et c'est ce qu'elle a déclaré par rapport à ça. Donc à mon avis, le son il va pas sortir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, il y a plein de personnes qui en parlent. Donc ouais, j'attends vraiment vos commentaires. Ensuite, il y a Booba qui vient de réagir à la certification de l'album de C-Boy, qui s'appelle Spécial, qui est certifié disque de platine. Et on peut voir qu'il a dit: ému et content pour lui, tellement de talent. Hashtag C-Boy 9-2-I. Et il a mis un drapeau pirate. Donc voilà. Donc là, il lui donne sa force, t'as capté. Et je rappelle que ça a été fait sous le 9-2-I. Donc c'est Booba justement qui était le producteur. T'as capté. Ensuite, on va aller voir du côté de Gazo. Puisqu'il y a Gazo qui est top single de la semaine avec son son Nanani Nanana. Et il est numéro 1, tu vois. Et il a mis un emoji, c'est une personne âgée. Et là, c'est un pic qui est visé pour Booba. T'as capté. Puisqu'en gros, il l'avait clashé en disant comme quoi le vieux, etc. Donc ouais, c'est vraiment visé pour lui. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Rof qui a déclaré comme quoi il subirait un bashing sur les réseaux et que ça a été lancé par Booba et sa manageuse Anne Cibron. En gros, il a dit: bloqué en 2000, etc. Tout ça, c'est fait exprès pour cacher une stratégie de bashing organisée par B2Hub et sa manageuse Anne Citron via les bots pour retourner la nouvelle génération contre Rof, par peur que je prenne du terrain, comme RN 2008. Ils sont traumatisés, miskin. Se moquer d'une cover, par exemple, comme si l'enveloppe était plus importante que son contenu. Et il a mis un emoji qui souffle. Donc d'après lui, il subirait un bashing de sa part. Et il a mis les commentaires qu'il y avait sous la musique de Booba, tu vois, cœur, la musique Zouk. Et il a écrit les retours de cœur avec un emoji qui se tape la tête. Que tu te fais torpiller dans les coms. À chaque son, c'est douloureux. Quelle souffrance. Ton ego de prétentieux médiocre en prend un sacré coup. Anne, arrête le massacre. Jette l'éponge. Et il a mis les commentaires qui clashaient justement le son de Booba, tu vois. Et juste après, il a mis comme quoi Booba l'aurait copié en 2006. Et c'était sur le son Zone Internationale que Rof a sorti en 2004, tu vois. Et il a ramené Zé Pequeño du film justement qui est connu, La Cité de Dieu, t'as capté. Et on peut voir qu'il a écrit Zé Pequeño du film La Cité de Dieu. Booba l'invite après que Rof l'a invité 2 ans avant. Et il a mis un emoji, c'est pas de sa faute. Et il a écrit original The Copier. Et juste après, il a répondu à Kamel Ancien. Et c'est par rapport à la vidéo qu'on a vue hier. Ma longue vidéo actualité qui dure 19 minutes. Pour les personnes qui l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir. Et je vous remercie pour les personnes qui l'ont liké, ça m'a fait vraiment plaisir. Et on peut voir qu'en gros, Rof il a dit: Kamel Ancien, j'arrive, terrifiant. 94 plus 93, code 187. Donc voilà. Donc il y a des personnes qui pensent que Kamel Ancien,
Bah, pour être invité au Bercy de Rof. Donc ouais, c'est une rumeur qui tourne. J'en sais pas plus, mais à mon avis, ça pourrait se faire. Et c'est par rapport au passage de Rof qui était passé sur l'émission de la Malle, tu vois, où dedans il a parlé de Kamel Ancien. Et hier, je vous ai pas mis l'extrait. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous mets l'extrait. Et c'est par rapport à ça que Kamel Ancien, il a répondu dans la vidéo que j'ai mis hier. Bref, regardez. Donc là, vous allez prendre des pop-corn, vous allez vous poser, pour celles et ceux qui galèrent, vous allez vous poser et vous allez entendre la suite. Et là, on va se marrer, les amis. Voilà, quel a été le réel problème avec Kamel l'Ancien? Il y a des rumeurs qui ont dit que c'est aussi par rapport à son clash qu'il avait eu avec La Fourine, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Rien à voir. Ok. Rien à voir. Non, lui, c'est... Jamel, j'aimais beaucoup. T'as vu, on chill ensemble. On a fait du rap ensemble. Je l'ai ramené sur mes projets. J'ai vu dans une interview qu'il a reconnu que j'avais quand même... voilà, je lui ai donné la force. Chez le chairman aussi? Ouais, voilà, il a été reconnaissant. Ouais, y a pas de problème. Je dirais même que même lui, moi aussi, il y a eu un échange. En vrai. Je vais pas faire le mec, c'est qu'il y a que moi qui donne la force. Parce qu'en ce moment-là, j'étais numéro 1 partout, qu'on parlait, voilà. Donc, regarde, tu sais que je l'ai mis en réal sur mon album Au-delà de mes limites, Kamel l'Ancien, avec Iqbal. Ah, je savais pas. Si, je crois, je sais pas, il y a une participation comme ça en réal. Ok. Tu vois. Au-delà de mes limites. Parce que moi, les mecs qui étaient avec moi, je voulais les faire taffer. Je voulais leur donner un point de réal. Ok. Même s'il me regarde enregistrer, frérot, même s'il sait que j'écris mes textes, que je trouve mes instrus, que voilà, que je structure mes morceaux tout seul, que je sais ce que je veux. Oui, il peut donner des conseils peut-être ce jour-là, etc. Ouais. Donc voilà, vu que par exemple, je vais moi, vous apprendre quelque chose. Sur le morceau Tout se paye. C'est lui qui m'a trouvé la gimmick. Faut pas croire de ce bas, tout se paye. Non, 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 c'est Kamel l'Ancien, ça, c'est sa mélodie. Lourd. Après, moi, j'ai un peu remixé, t'as vu, j'ai trouvé mes paroles. Mais il était à côté de moi, il m'a soufflé cette idée. Il faut le dire. Bien sûr. T'as capté? Après, voilà, je pense que je l'ai inspiré, comme aussi il m'a inspiré sur certains moments. Donc, j'ai pas de problème à le dire, il y a pas d'ego. Non, je l'aimais beaucoup, Kamel. Après, bon, il y a eu des erreurs de sa part. Après, j'ai demandé à Street Lourd de ne pas le mettre sur la compile Street Lourd parce que je la produisais dans mon label Full Eck Record à l'époque, Street Lourd 2, parce qu'il était sur un morceau avec Cynic. Et le gars de Street Lourd, Teddy Corona, m'a dit oui, t'inquiète pas. Normal, je lui ai expliqué l'histoire en fait. Il l'a quand même mis pour le business. Beaucoup de trahison, on va dire trahison. Ouais, non, j'ai oublié, c'est mastering. Et je le trouve un Planet Rap derrière, à cette compile. J'ai dit à mon assistant, trouve le Planet Rap. Ils ont fixé ça avec Laurent Bounot, Planet Rap Street Lourd. Et moi, j'étais à Miami en train de mixer la Quenta. Et après, je me rends compte qu'il y est quand même dessus. Donc, encore une fois, loyauté. Je suis fou? Non. C'est parce que vous ne savez rien. Si je m'assois et que je te raconte tout en détail, tout, tu vas dire il y a eu un problème en fait. En fait, c'est pas Rof le fou. Tu comprends? Après, voilà, normal, quand on se passe, je tape pas la main. Normal. Et pourtant, Street Lourd, j'ai fait en mode 1, en mode 2, à quoi bon sert? La Hesse, avec Intouchable et Kamel l'Ancien. J'ai donné toute ma force, frère. Toute ma visibilité. J'ai joué le jeu. Il me devait ça. Même au-delà de ça, il y avait surtout pour le... Bien sûr. Il y a une histoire. Bien sûr. Qui commence quand on a 13 ans. Tu vois pas? Donc voilà. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est quoi, on va la faire à l'ancienne. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans le commentaire, tu mets un 2 3 là, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est bon, c'est passé. Et puis voilà quoi, sinon j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, tu vois, c'est une outro que tu vas trouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais j'ai oublié d'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets mes réseaux à l'écran. Et puis voilà, tu vois, sur Snapchat, Instagram, et puis voilà. Puis sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle micro-stand, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu. Et puis sinon j'ai rien d'autre à rajouter et peace les gars.